Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Toujours à la guitare. Pourquoi es-tu parti avant que je ne te l'apprenne? T'es toujours à la guitare quand j'arrive. Bah ouais, bon, tu sais, moi je bosse pas mal, mais j'aime bien avant de bosser ou après bosser, voilà, puis un petit coup de gratte. Chanson. Puis avec mon acolyte Bachung, voilà, donc je suis un grand fan inconditionnel. Feu Bachung, ouais, bah, il est toujours là, tu vois, il est avec moi. Ouais, bah merci. Et avec nous. Voilà. Bon, on avait prévu, en plus de cette chance de profiter d'un petit concert, on n'avait pas prévu une petite vidéo sur la greffe? Si, on va la faire. On va la faire, bien sûr. Ah, merci, c'est une arrivée en fanfare, ça fait plaisir. Donc on va parler de la greffe. On a fait une vidéo la semaine dernière avec Rémi de Jardin des Merveilles. D'accord. Et là on va faire un complément d'information, on va faire un truc un petit peu, même pas mal différent. Donc on va passer sur deux volets. D'abord, pourquoi on greffe? Souvent c'est la question qu'on se pose. Bah ouais, tout le monde greffe, les gens greffent, mais pourquoi? Donc on va parler un petit peu, voire beaucoup de ça. Après, on va faire une greffe conventionnelle, comme on fait nous, ce qu'on appelle une greffe sur table, avec un peu tout le matériel, tu vas filmer un peu tout ce qu'il faut. Et ce qui est intéressant, comme toi, tu es un peu sur une chaîne sur l'autonomie, où les gens veulent un petit peu d'autonomie, on va faire ce que j'appelle la greffe Robinson. C'est-à-dire avec un peu les moyens du bord, comment est-ce qu'on peut se faire une greffe chez soi. D'accord. Et voilà, on va finir la vidéo là-dessus. Voilà, ce sera un petit peu bref, un peu succinct, mais on va donner un complément d'information qui peut-être va vous servir à aller vers l'autonomie pour pouvoir faire vos greffes de fruitiers. Avec grand plaisir. Allez. Sébastien, est-ce que tu peux me dire, pour une greffe, de quoi on a besoin et déjà, pourquoi greffer? On va commencer par pourquoi greffer? Là, il y a quand même pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc j'ai fait une petite feuille, déjà que tu pourras filmer, et puis parce que moi je risque d'oublier des trucs. Alors le petit 1, allez on va le mettre comme ça. Je le mettrai à l'écran directement, je le prends en photo, t'inquiète. Alors pour reproduire à l'identique, par exemple je veux multiplier un pommier, un poirier, un cerisier. Il y a beaucoup de plantes qu'on multiplie par reproduction végétative, c'est-à-dire par bouture. D'accord. Sauf que le fruitier essaye de bouturer un pommier, un poirier, un cerisier, un pêcher, un prunier. C'est très difficile. D'accord. Voilà. Donc, pour reproduire à l'identique un végétal, à ce moment-là, on pratique la greffe. Ça, c'est la première chose. Okay. La difficulté à bouturer, on vient d'en parler aussi. Hein, c'est des végétaux qui peuvent être difficiles à bouturer. Après, une troisième chose qui est très importante, et d'ailleurs j'ai fait 2 petits astérix ici, c'est pour adapter à un type de sol. Voilà, ça c'est vraiment intéressant, la greffe pour adapter un type de sol. Je prends un exemple. Je vais greffer un pêcher. D'accord. Le pêcher, il a tendance à pas aimer les terrains calcaires, les terrains asphyxiants, un petit peu lourds, un peu calcaires. Bon, manque de peau, je suis sur un terrain un petit peu lourd, un petit peu calcaire. J'ai un pêcher qui est greffé sur un pêcher issu de noyaux. D'accord. On va reproduire les caractéristiques du pêcher, c'est-à-dire qu'on va avoir un problème d'asphyxie racinaire, ils vont chloroser, avoir des carences ferriques s'ils sont dans le calcaire. Et à ce moment-là, il y a une solution, c'est de greffer mon pêcher sur un prunier. Ah. Voilà, on peut tout à fait greffer un pêcher sur un prunier, même ça va très bien, notamment sur Montauban, on est dans l'argile-calcaire, dans le Lot, etc. Donc pêcher greffé sur prunier, ça marche très bien. On peut aussi greffer un pêcher sur un amandier. Alors c'est encore mieux dans les terrains très pauvres, très secs, puisque l'amandier pousse dans le sec. Et on peut greffer le pêcher sur de l'amandier. Voilà, donc adapter un type de sol, hein, en partie, ça sert. Et notamment, principalement sur le pêcher. D'accord. Hein, et également l'abricotier. Il y a des gens qui ont des abricotiers, ils disent « moi les abricotiers, chez moi ça pousse pas ». D'accord. Alors je leur dis des fois, mais essayez de greffer sur un prunier, parce que le prunier il est un peu facile. C'est robuste. Ouais, c'est super robuste le prunier, ça pousse un peu partout. Donc en greffant un abricotier ou un pêcher sur un prunier, en général on arrive à adapter l'abricotier ou le pêcher sur pratiquement tous les types de terrain. C'est fou. Voilà, donc ça c'est quand même super important. Alors moi j'ai une question avant qu'on commence, parce que tu parles de greffer, est-ce que si on a par exemple un pommier qui pousse du pépin, ça veut dire qu'il donnera quand même des fruits, pourquoi est-ce qu'on peut ne pas greffer et avoir des beaux fruits et avoir un arbre vigoureux et adapté au sol? Alors, un arbre vigoureux, oui, issu de pépins sur un pommier, puisque tu prends l'exemple du pommier, c'est là où tu vas avoir le
le plant le plus vigoureux de tous. D'accord. Vraiment, ça va être très très vigoureux. Après, en général, on ne le fait pas ou rarement issu de pépins parce que les mises à fruits sont très très longues. D'accord. C'est de l'ordre de 10 à 12 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Et fatalement aussi, il y a une hybridation qui s'opère par la nature. Hein. Et donc, si par exemple, tu as semé un pépin de Gold Rush, par exemple, on va prendre une très bonne variété, Gold Rush, bah, tu ne vas pas avoir un fruit de Gold Rush. Ok. Voilà. Tu auras une hybridation. Hein, il y a un papa, il y a une maman. D'accord. Et le petit, ça ne sera pas un clone de Brian. D'accord. Par exemple, tu vois. Je vois. Ce sera une hybridation entre la nana avec qui tu es. D'accord. Qui tu as fait cet enfant et toi, donc ça sera une troisième entité. Bah, c'est un peu la même chose pour le pommier. Merci pour. Mais après, ça marchera. Ce qui se passe, de toute façon, les obtenteurs, c'est ce qu'ils font souvent. Les obtenteurs, ils vont prendre des variétés, ils les pollinisent et ils essayent avec en général deux bonnes variétés, d'en faire une nouvelle qui aura des fois les caractéristiques de ces deux variétés-là. La force des deux. C'est ça où on arrive. C'est comme ça qu'on fait des hybridations. Après, souvent naturellement. Les hybridations naturelles, en général, pas tout le temps, mais on est sur des qualités fruitières moins intéressantes. D'accord. Voilà. Merci pour cette réponse claire. Donc on va sauter un petit peu, une phase. Donc ça, pour accélérer, puisqu'on en parle, accélérer la mise à fruit. C'est pour ça aussi qu'on greffe. C'est-à-dire que si moi je prélève un greffon, c'est-à-dire une petite partie de plante, sur un pommier, on va prendre l'exemple du pommier un petit peu tout le temps, ce sera le fil conducteur, hein, parce que sinon ça peut être un peu plus compliqué. Si je prélève mon greffon sur un pommier qui est en pleine production, voilà, et que je le mets sur mon porte-greffe, on peut avoir de fruits 2 ans maximum, des fois 3 ans après. D'accord. Voilà, ça peut aller vite. Alors que de semis, comme tu dis, c'est 10, 12 ans, voire des fois un petit peu plus, avec pas du tout la garantie d'avoir le même pommier, quoi. Et la qualité gustative peut être différente aussi. Elle est en général moins bonne. En général moins bonne. Pas tout le temps, hein, mais en général moins bonne. Merci pour cet éclaircissement. Ouais. On me pose souvent la question, l'histoire du pépin. Est-ce que, je sème un pépin, est-ce que ça va? Oui, mais... En porte-greffe, par exemple. Vu que ça va bien s'enraciner, ça peut être une bonne... Toi, tu m'aides. Pardon, excuse-moi. Non, mais alors là, on n'est pas sur le pourquoi greffer. Mais enfin, bien que si. Voilà, on va prendre sur le nanifier. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, nanifier, ça vient de nain, rendre plus petit. Ah oui, d'accord. Voilà, je cherchais un terme autre technique. Alors, donc, on prend l'histoire du pépin. Le pépin, sur le pommier, c'est ce qu'on appelle le porte-greffe franc. D'accord. Franc, c'est issu de pépins. Franc, on va avoir un pommier type pommier normand, breton, à cidre, etc. Tu vois, les gros pommiers qu'on trouve en Normandie, avec des gros troncs comme ça. Donc, un pommier qui va faire à peu près 5-6 mètres. D'accord. Jusqu'à 8 mètres, hein, même, assez gros, très vigoureux, durée de vie une centaine d'années, hein, très très longue durée de vie. Voilà. Maintenant, sur du franc, donc issu de pépins, on a des mises à fruits qui sont assez longues. C'est-à-dire une idée minimum 5 ans. D'accord, ouais. Entre 5 et 10 ans. En greffé ou en greffé. En greffé, ah oui, d'accord. Donc naturellement, ça met peut-être 20 ans des fois avant de donner des... C'est au moins 10-12, tu vois, issus de pépins. Donc l'avantage, c'est qu'on a des pommiers de forte vigueur qui vivent très très longtemps. Voilà, c'est vraiment pour le pommier breton, espacé tous les 15 mètres, ça prend beaucoup de place, etc. Donc ça, c'est le premier, donc le plus vigoureux, c'est le issu de franc. D'accord. Alors ça, c'est le pommier franc. Le deuxième type de porte-greffe, un peu plus nanifiant, qu'on utilise nous beaucoup les petits producteurs, c'est le MM106, pardon. MM, c'est Malus, et Mailing, c'est la boîte anglaise qui a trouvé ce porte-greffe. Voilà, donc lui, il est légèrement nanifiant. Il a un gros avantage également, c'est qu'il accélère la mise à fruit par rapport au pommier franc. C'est-à-dire qu'on va avoir une mise à fruit au bout de 2, 3, 4 ans maximum. Donc c'est que ça accélère quand même pas mal la mise à fruit. On a un bon ancrage dans le sol avec ce type de porte-greffe. Et également, il a une grosse qualité, c'est que grâce à lui, vous n'avez pas un parasite qu'on a sur les racines, notamment de pommiers, qu'on appelle le puceron lanigère. Donc en utilisant ce porte-greffe, vous n'allez pas avoir de puceron lanigère et certaines maladies du pommier, et c'est notamment ce petit puceron lanigère. Après, le troisième, encore plus nanifiant, c'est ce qu'on appelait à l'époque le paradis jaune. D'accord. Voilà, hein, c'est assez joli, qu'on appelle aujourd'hui EM9. Alors lui, il est encore plus nanifiant, ça fait un pommier qui va monter à peu près à 2,50 m. Hein, le EM106, ça pourrait être 3,50 m, je ne sais pas si j'ai dit. Et donc le EM9, c'est à peu près 2 m, 2,50 m maximum. Alors dans le meilleur des cas, on se dira, putain, mais attends, pourquoi je m'emmerde à
à utiliser les autres, puisque celui-là, on va ramasser les pommes pratiquement à hauteur d'homme. Bien sûr. Bon, donc ça c'est très bien. Alors on va commencer par les qualités. Donc il est très très bas, hein, donc petit volume. Il est très très bien pour petit jardin. Il accélère énormément la mise à fruit. C'est-à-dire avec lui, vous pouvez avoir du fruit 2 ans après l'avoir greffé. C'est génial. Voilà. Maintenant, il a un petit défaut, il faut savoir. C'est pour ça que quand les gens ils viennent, je leur demande qu'est-ce que vous avez comme type de jardin. Il va bien donc pour petit jardin, mais il a un ancrage assez faible dans le sol. D'accord. Donc il faut un terrain d'assez bonne qualité et surtout il faut que les gens puissent maintenir un arrosage tout à fait correct sur ce type de porte-greffe. Ah d'accord, il ne sera pas trop autonome. Il ne sera pas trop autonome. Quelqu'un qui veut faire une haie fruitière, il ne s'occupe pas trop de ses plantes, un peu le premier été, hein, parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein, donc, mais ce serait plus le M106 qui serait intéressant. Donc le M9, il est pour petit jardin, comme je disais, avec un arrosage assez suivi. D'accord. D'accord. Je voulais dire un autre truc, je l'ai zappé. Après, entre ces 3 gros types de porte-greffe, il y a des intermédiaires. Il y a le M111, il y a le M7, le M27, enfin il y a plusieurs trucs. Mais c'est un peu les 3 grands types de porte-greffe utilisés. Ça y est, j'y reviens, mon M9. Donc le petit M9, c'est celui qui est utilisé si vous voulez faire des palmettes. Alors qu'est-ce que des palmettes? Alors les palmettes, ça se faisait beaucoup au 19e siècle, hein. Et ça revient, moi je trouve ça finalement assez sympa dans les jardins. C'est tout petit. Et c'est faire pousser à plat, en candélabre, en palmette. En treillis, voilà, en treillis, plutôt à plat, etc. Contre un mur ou sur des bouts de bois, des fils de fer, etc. À ce moment-là, il faut impérativement utiliser ce porte-greffe EM9. D'accord. Parce que même le M106 qui est un petit peu plus puissant, mais qui est moins que le franc, mais vous n'allez pas arriver à le tenir. À la yourte, sur notre jardin d'essai, à la yourte aux fruits qu'on a à Albi, on a une variété, on a Ariane, un pommier Ariane, mais qui est greffé sur M106. Alors on l'a taillé un petit peu en palmette, on a fait nos essais, on balbutie encore sur certains trucs, tu vois. Et donc du coup maintenant on est en train de le relâcher parce que il est tellement vigoureux, il y a tellement de vigueur on est obligé de le tailler comme un malade tous les ans et donc on n'arrive pas à s'en sortir. Donc vraiment si vous voulez de la palmette, en général si vous allez chez des professionnels, ils sont greffés sur EM9, sur porte-greffe nanifiant, mais si vous greffez vous et que vous voulez faire la palmette, EM9, hein. EM9, pas plus vigoureux. Donc on a adapté un type de sol, éviter certaines maladies ou parasites. Alors j'ai parlé du M106 avec le puceron, la Niger, mais alors ce qui est vraiment probant, et ce qui va parler à tout le monde, c'est la fameuse crise du phylloxéra. Et le phylloxéra sur la vigne, donc le phylloxéra c'est un petit ver qui se met sur la racine et qui est malheureusement décimé totalement le vignoble français au 19e siècle, dans les années 1850, peut-être un petit peu plus tard, dans ces eaux-là. Et donc on a utilisé les fameuses vignes américaines. Quelle région, Californie? Ouais, il y a plusieurs régions des États-Unis, il y a la Californie, il y a d'autres régions, ça me vient pas à l'esprit là. Et donc la fameuse Isabelle, qui est une super vigne sans traitement, bon, on en a parlé un petit peu sur notre vidéo, on l'a présentée, nous on l'adore. Celle qui a été qui a été ramenée en France dans la région de Montpellier par des collectionneurs. Après ça a été aussi par des moines, enfin pas des moines, mais par le clergé justement pour faire du vin de messe, etc. Seulement ce qu'ils ne savaient pas, les pauvres gars, c'est que Isabelle était porteur sain du phylloxéra. D'accord. Voilà, donc c'est elle qui a amené la ch'touille, entre parenthèses, sur tout le vignoble français. Elle résistait, mais par contre les autres qui ont été donc ça a décimé totalement. Alors avec le phylloxéra, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais après donc on a utilisé ces vignes américaines comme porte-greffe donc de le Vitis labrusca. Donc on a utilisé ces variétés comme porte-greffe, puisqu'elles n'étaient pas sensibles au phylloxéra, pour regreffer toutes nos vignes européennes. Donc justement, quand on est sur éviter certaines parasites et maladies, alors là vraiment le phylloxéra c'est un exemple type. Alors question, une fois que ça a été greffé, les vignes françaises ont été greffées sur Isabelle, comme tu dis. Ouais, sur les vignes Isabelle et puis après des hybrides de Isabelle, etc. Mais bon, à la base, c'était. Et on a retrouvé les qualités quand même des vignes françaises. Oui, on a retrouvé tout à fait le goût des vignes françaises. D'accord. Ouais, complètement. Ça a permis justement de garder un peu toute cette diversité, de parfums, de raisins et donc de vins aussi. Là, on n'en a pas parlé aussi, obtenir une meilleure qualité de fruits. Souvent, on ne le sait pas trop, mais c'est une réalité. Par exemple, nous, tous les poiriers, on les greffe sur du cognacier. D'accord. Voilà. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle une affinité, c'est-à-dire qu'il y a un meilleur greffage du cognacier vers le poirier. C'est-à-dire, si on greffe un poirier sur cognacier, on a des meilleurs résultats, en gros,
que si on greffe, c'est assez étonnant, un poirier sur un poirier. D'accord, Voilà. c'est amusant ça. Et on nanifie légèrement le poirier et on augmente sa qualité fruitière. Voilà. On a un fruit qui va être un petit peu plus gros, un poirier greffé sur cognacier, et de meilleure qualité gustative. Que demande le peuple? Ouais. Donc ça c'est très très bien. Changer de variété, bah, par exemple, j'ai planté on va reprendre toujours un peu la colonne vertébrale du pommier. J'ai planté un pommier, puis finalement c'est une Royal Gala. Bon, c'est trop classique. Bon, c'est un peu classique, puis bon, au niveau des parfums, et puis moi j'ai goûté, je sais pas, j'ai goûté une ambre, une variété de la pépinière, bon, voilà, une super variété. Donc on peut tout à fait couper, faire une couronne, c'est-à-dire, bon, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais couper ce porte-greffe qui peut avoir 5, 6 ans, voire 10 ans, et y adapter ma nouvelle variété dessus, et garder en fait toute la vigueur de mon porte-greffe, et à ce moment, 2 ans après, avoir une grosse quantité de pommes. C'est génial. Voilà, ça permet de changer une variété, accélérer la mise à fruit, bon, on en a parlé, hein, avec notamment notre M9, etc. Et également, un petit détail, il faut que notre greffon soit prélevé sur un plant qui soit en production. D'accord. Hein? Ça veut dire qu'il y a un petit bourgeon ou quelque chose comme ça? Absolument pas. Ah. Absolument pas. C'est-à-dire, il faut que quand je récupère mes greffons, c'est-à-dire la partie qui va être mise sur mon porte-greffe, hein, donc il y a le porte-greffe et le greffon, il faut que je prélève ces greffons sur des plants qui soient déjà, mon pommier par exemple, doit être en production. Qui a déjà donné des pommes. Voilà. Parce que sinon ça fonctionne, mais on ne va pas avoir une mise à fruit au bout de 2 ans. Ah, on va avoir une mise à fruit peut-être au bout de 4 voire 5 ans, parce que votre pommier, une fois qu'il commence à produire, il confère l'information à la petite portion qu'on donne, il confère cette information-là. Donc on prélève en général nos greffons, enfin pas en général, vraiment à 100%, sur un végétal qui est en production. C'est génial. Ça c'est petit, hein. Ah, ça vaut le ça, c'est les petits détails. Nanifier, on en a parlé, et puis réunir 2 variétés sur le même pied. Tout à l'heure, tu vas faire un petit plan de caméra sur des pommiers où je vais greffer 2 voire 3. C'est-à-dire que sur le même pied, on peut avoir plusieurs pommes différentes? Complètement. Ah, je suis fan. Complètement. Après attention, on joue un peu aux apprentis sorciers avec ça. Ça marche, je le fais, mais il y a quand même un double inconvénient. Explique. Un très gros avantage, c'est-à-dire, c'est sûr, tu vas avoir une pomme rouge, une pomme jaune, un petit fruit. Avec des goûts différents, ça change pas juste tu vas avoir le goût des tes 2 voire tes 3 pommiers, tu feras un petit coup de film, tu le mettras sur le truc. Mais il y a quand même une limite à ce système-là. C'est-à-dire qu'en général, si on reprend toujours le pommier, tu vas avoir un pommier qui va fleurir, mettons, on va dire 10 avril, une variété qui va fleurir 10 avril, une variété qui va fleurir 20 avril, une variété qui va fleurir 25 avril. Un exemple, ouais. Un exemple, sur un trio. Donc, ton porte-greffe, il va envoyer la sève d'un coup. Boum. 15 jours après, et au moment où il renvoie l'autre. Et puis après, il renvoie l'autre. Puis après, il amène un fruit. Puis il amène l'autre un fruit. Et puis il amène le 3e fruit. Ça vit moins longtemps. Voilà, la durée de vie est très très courte. Voilà, ça l'épuise, la plante, ça l'épuise. Bon, ça on pourrait vivre avec ou dire, bon, je sais qu'il va vivre 10 ans. Ah, c'est 10 ans en général? Ouais, ça va être beaucoup. On raccourcit énormément la durée de vie du végétal, ce qui est un peu normal, on l'épuise. Hein, même sur un porte-greffe très vigoureux, tu me parlais tu sais, en Normandie par exemple. Oui. À voir. Moi je ne l'ai pas fait, je greffe ces doubles, ces triple greffes, je le fais sur du M106, qui est un peu un entre-deux. D'accord. Donc ça c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est qu'en général, vous avez des variétés qui sont plus puissantes que d'autres. Donc si on ne gère pas ça avec une taille assez régulière et assez bien gérée, au bout d'un moment, vous allez avoir une variété qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Et puis l'autre, c'est un peu comme un membre, qui va s'atrophier au profit de la variété la plus vigoureuse. Donc il demande plus de gestion. Plus de gestion, on peut s'amuser à le faire, c'est un côté très très sympa, c'est assez rigolo. Maintenant, faites pas tout un verger avec ça parce que ça a vraiment ses limites. Mais mettre un pommier avec 3 variétés dessus, voilà, c'est un petit truc fun, quoi. Défi accepté, je tente. C'est un petit défi à faire. Voilà, donc, et puis également, on revient à réunir 2 variétés sur le même pied. Je vais prendre l'exemple du kiwi. Donc il y a les kiwis auto-fertiles, juste pas un coup de griffe en passant, mais vous pouvez les éviter, on les conseille pas. Pourquoi? On va pas rentrer dans le détail. C'est pas conseillé. Voilà, c'est pas conseillé parce que 8 fois sur 10, il ne fructifie carrément pas.
Ah bah, voilà. Et après le fruit c'est une petite taille, ça encore c'est pas gênant, mais souvent ils ne font carrément pas de fruits. T'as tout dit. Si on a un kiwier, c'est pour avoir des kiwis. Voilà. Après, bon, on va pas rentrer dans ce détail-là. Okay. Donc pour le kiwi, c'est dioïque. Donc il y a un mâle et une femelle, parce qu'il y a souvent des pollinations croisées sur les fruitiers. Là, le kiwi, c'est bien dioïque mâle et femelle. On peut sur un même plant, plutôt un mâle. Ok. On va greffer une branche de femelle. D'accord. Et à ce moment-là, tu auras le mâle et la femelle sur ton même plan. Parfait. Et à ce moment-là, la pollinisation est totalement assurée. Parfait. D'accord ? Là, on va passer à la phase 2. Donc la phase 2, c'est nous autres, moi, c'est de la greffe sur table, un peu tout le fourbi, entre parenthèses, que j'utilise. Et ensuite, on va finir avec ce qu'on appelle la greffe Robinson, hein, c'est-à-dire une greffe qui va se faire vraiment avec les moyens du bord. Tu appelles ça Robinson, c'est le nom que tu lui as donné? Ah oui, complètement. D'accord, ouais. ok, non, parce que oui. si les gens ils cherchent greffe Robinson non, sur il n'y a pas de Internet, greffe Robinson. Moi j'avais dit greffe MacGyver, et puis c'est elle me dit, bon, même MacGyver avec les plantes, c'est pas terrible, le Robinson c'est plus sympa. Je dis, bon, ça sera greffe Robinson. On l'appellera greffe Robinson. On peut dire aussi greffe à l'arrache, greffe avec les moyens du bord. Système D. Donc, voici le porte-greffe. En l'occurrence, ça, on en a parlé il y a quelques minutes, c'est le MM106. Voilà, très beau chevelu raciné, hein, d'ailleurs. Ah oui. Soit dit en passant. Alors, quand on greffe, il faut savoir, il faut que votre porte-greffe soit, si possible en tout cas, et dans le meilleur des cas, en début de végétation, c'est-à-dire qu'on commence à avoir les yeux un petit peu gonflés. Là, c'est pas encore le cas, hein, mais sinon, il faut qu'il soit un peu en début de végétation. Je zoome pas alors si c'est. Non, c'est pas un impératif. Après, ce qui est vraiment un impératif, c'est que votre greffon, donc la partie qu'on a prélevée en dormance en plein hiver, hein, au mois de décembre, janvier, soit totalement en dormance. Pardon. Il faut pas que les bourgeons ici, allez, je pose ça. Ouais, il ne faut pas que les yeux, latents ici, aient débourré. Voilà. Là, on est bien en dormance. Là, tu vois, ça commence ça commence à se réveiller. D'accord. Ça va encore, hein. Mais surtout, si vous voyez un gros bourgeon et avec des petites feuilles vertes, faut pas prendre. Ce n'est fini, c'est fini. D'accord. Okay. Ça ne marche plus. D'accord. Donc, je répète mon truc, mon porte-greffe, si possible en début de végétation, hein, le bas de la fusée qui commence à pousser, mais l'eau de la fusée, il faut qu'il soit totalement en repos de végétation. Parfait. Très, très important. Très important. Après, une petite info que je donne aussi, c'est qu'au début, quand on a appris à greffer, on disait mais pourquoi il faut prélever en hiver, le mettre contre un mur au nord ou dans un frigo enrubanné Alors oui, pour pas que ça démarre en végétation, donc. Mais aussi, si jamais vous n'avez pas prélevé vos greffons, on est début mars, là, vous n'avez pas prélevé vos greffons, la végétation ambiante ici est en train de démarrer, vous pouvez très bien aller, mettons, dans les Pyrénées, parce qu'on n'est pas très loin, et aller chercher vos greffons de pommier direct sur l'arbre qui n'ont pas démarré. Et pas bête. Et le lendemain, on greffe. On peut, alors voilà, combien de temps on peut entre quand on a coupé, est-ce que ça sèche pas? Combien de temps entre les deux Alors, il se passe à peu près environ 2 mois et demi, 3 mois. Donc, en général, on prélève en pleine dormance au mois de janvier-février. D'accord. Voilà. Et on met donc ces greffons, c'est des baguettes. En général, on coupe assez long, comme ça. Parce que suivant le porte-greffe, on peut prendre une portion qui corresponde le plus possible au diamètre du porte-greffe. D'accord. Hein? Bon, on fera un petit comparatif. Voilà, je vais montrer tout à l'heure. Et donc, j'ai perdu le fil. Donc oui, alors on met donc ces greffons enterrés dans du sable d'à peu près 20 cm. D'accord. Comme on dit toujours, contre un mur au nord, un endroit où ça reste bien froid et qu'il n'y ait pas le soleil qui tape, pour pas que ça démarre en végétation. Un peu humide. Je suis un peu fatigué ce matin. Non, c'est pas très grave. On a bougé hier, on est un peu sorti. Et donc sinon, on peut le mettre tout à fait au frigo. Au frigo, évitez de le mettre avec des fruits, notamment des pommes, parce que les tinines de la pomme pourraient tout à fait réveiller votre greffon. D'accord. Et donc, on conseille de faire des petits fagots comme ça, les mettre dans un linge un petit peu humide. Ok. Voilà, entouré dans un linge humide, et puis le mettre dans votre frigo comme ça, et le sortir au moment où vous en avez besoin. Ça permettra que votre greffon ne parte pas en végétation. D'accord. Hein? Ensuite, le matériel, tu peux... Ah, si, très important. Alors là, on va passer sur la greffe en elle-même. Donc, il faut régulièrement désinfecter votre matériel. En l'occurrence, ça c'est un vieux greffoir qu'on a récupéré sur une brocante. Ouais, j'allais te demander le nom. Ça s'appelle un greffoir. Ça, c'est un greffoir. C'est quoi sa particularité? Je voyais un peu arrondi. Alors, le greffoir, il n'est affûté que sur un côté. Là, on ne voit pas trop, mais c'est affûté que sur un côté, plat sur l'autre.
Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le greffoir à vigne. Moi j'utilise celui-là, c'est Cécile qui me l'a offert, je le trouve très beau. Et puis il est très beau, il coupe très très bien. Après pour les débutants, voilà, ça c'est la petite marque suisse. C'est le petit greffoir suisse, il est pas cher. Il est pas cher, il fonctionne plutôt très très bien, il est très léger pour les filles aussi, ça peut être intéressant. Ouais, parce que si tu en fais plusieurs, au bout d'un moment, mine de rien, si tu as un gros couteau, je pense que tu dois le sentir si tu fais une matinée de... Ouais, mais pour une main d'homme, tu vois, c'est bien de l'avoir bien. Ouais. En ce moment, je fais 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Ouais, tu dois le sentir. Voilà. Donc il faut que ce soit très 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 bien affûté au greffoir, ça c'est important. Donc là, on va pas faire un cours sur l'affûtage, mais il faut que ce soit vraiment très très bien affûté. C'est une pierre? Ça c'est une pierre affûtée. Ouais. D'accord. Voilà. Faut l'humidifier? Ouais. Celle-là, toutes ne sont. Il y en a qui marchent à l'huile, d'autres à l'eau. Là, c'est une pierre à l'eau. Je vois de l'eau de Javel, je présume qu'il faut désinfecter. Voilà. Donc, alors, on peut désinfecter à la flamme. On peut désinfecter avec de l'alcool à brûler avec un petit chip sheet. Ça fonctionne très bien. D'accord. Et là, j'ai ce que j'avais sous la main, en fait, de temps en temps. Voilà. Donc là, je mets le doigt, il faudrait que ce soit un peu plus. Et ça abîme pas la plante? C'est pas trop fort d'avoir un mélange? Non, on peut mettre de l'eau de Javel. Après, on essuie avec un chiffon. D'accord. Voilà. Ou alors, on peut aussi faire ça. Hein. Alors, attends. Hop. Voilà, je peux nettoyer mon greffoir comme ça, bon, c'est un petit peu à la sioux ça. D'accord. Donc, les greffoirs bien affûtés, il existe des greffoirs de droitier et des greffoirs de gaucher. D'accord. Hein, donc ça, faut, quand on achète le greffoir, si vous êtes gaucher surtout, hein, parce qu'en général on diffuse beaucoup de greffoirs de droitier, donc bien demander. D'accord. Bien affûtés, bien désinfectés. Ça c'est important. Le matériel, donc ici, après, vous avez des élastiques pour maintenir le porte-greffe et le greffon. D'accord, voilà. Tout simplement. On trouve ça sans faire de pub, parce que je ne sais pas où on en trouve ailleurs. Il y a une boîte qui s'appelle Triangle qui diffuse ça. Parfait. Hein, voilà. Alors, merci pour l'info. Voilà, j'ai pas aucun acquaintance avec eux, je préfère, je le dis. Voilà. Bon, mais moi je prends chez eux parce que c'est difficile de trouver ailleurs. J'en ai trouvé une année dans une coopérative à Montauban, mais c'est pas toujours facile à trouver. Donc Triangle vend ses élastiques. Ok. C'est plutôt simple hein, quand je vois le matériel, à part le greffoir qui est un peu particulier. Alors ensuite, ça c'est la petite pince italienne à greffer, ça fait une greffe en oméga. Allez, je vais vous montrer. Alors qu'est-ce qu'une greffe en oméga? Tu vas le voir. Voilà, c'est la lettre. Hein. Génial. Voilà, l'oméga. Donc ça c'est le greffon. On va... Ah ben il y a vraiment simple alors comme manière, si quelqu'un a ça, il peut... Oui. C'est pas... Elle a deux côtés, alors est-ce que tu peux montrer parce que... oui, alors il y a un côté mâle, un côté femelle. Hein. D'un côté... Tu peux montrer la pince Merci, ouais, parce que j'avais pas vu au premier coup, d'accord. Voilà. Donc où est-ce que tu mets le mâle? Alors je prends sur mon... Alors on va commencer par le porte-greffe. D'accord. Sur le porte-greffe, on va chercher... un peu au milieu, alors des fois je me centre bien comme ça, et des fois je regarde quand le diamètre est un peu petit, je vérifie que je sois bien au milieu. D'accord. Hop. Et là ça te fait un V. Ça fait un oméga. Un oméga. Voilà. Génial. D'accord. Alors là, ici, tu vois là c'est pour ça que des baguettes un peu longues c'est bien, parce que tu vois on est plutôt sur du petit diamètre, donc on va aller chercher, si possible, hein, voilà, un diamètre assez proche. Alors là, c'est parce que tu disais système D, c'est quand même d'une simplicité avec la pince, là, ce que tu montres. Ouais. C'est sûr que ça peut simplifier. Disons qu'après, quand on fait les petits stages de greffe, c'est le plus long pour le stagiaire. D'apprendre à bien... C'est ça. C'est ce petit coup de main là. Voilà. Faire un biseau clean, franc. Alors, souvent, on passe... une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, suivant les personnes, à faire ce biseau franc. Alors ça paraît très simple, mais voilà. Et d'où l'importance d'avoir quelque chose de bien aiguisé, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas s'y reprendre en plusieurs fois, c'est un coup sec comme tu nous montres. C'est un petit coup de main. Après, une fois qu'on l'a, c'est comme le vélo, hein. Une fois qu'on est monté à vélo, c'est bon. On sait faire. Voilà. Donc là, on va... Allez, je finis avec ma greffe en oméga, puisqu'on était parti là-dessus. Donc je vais prendre un bout un petit peu fin. Donc là, j'ai fait une partie femelle. D'accord. Et puis on va prendre une partie mâle. Et alors là, on prend juste sous un œil. Tu vois, les yeux, ils sont là. Sous un œil, d'accord. Les yeux dormants. Oui. Attends. On les voit. Je prends sous un œil ici. Tu vois? Je vois bien. Hop. Je me déboute, tu vois, je vérifie que je suis à peu près au milieu. Ok. Hop. Et si on manque de matière première, parce que là, moi, j'ai un petit peu à profusion. Ouais. Mais on peut prendre très très court. Souvent, on laisse 2 yeux.
quand on greffe. Ça, c'est la règle officielle. Mais on peut aussi prendre très très court. Voilà, je fais attention de ne pas mettre les doigts sur la partie que j'ai coupée. Tu as pris extrêmement court là. Là, j'ai pris extrêmement court pour montrer. Donc, on ne met pas les doigts là-dessus. D'accord. Parce qu'on peut infecter. Exactement. C'est comme une plaie ouverte là. Ouais. Et attention parce qu'il y a un sens. Voilà. D'accord. Là, ici. Ça rentre parfaitement. Là, ça rentre parfaitement. T'as pas fermé qu'on voit déjà plus le. Et là, après, donc j'ai mon élastique ici. Hop. Ah, mais le coup de la pince, ça rend quand même la chose moins difficile. Hop, ah bah tiens, voilà. Quand je dis voilà, je dis toujours à mes élèves de bien mettre le doigt derrière comme ça à chaque fois. Pour pas se. Ouais. Voilà. Puis moi, j'ai les doigts ils sont un petit peu secs les élastiques. Tiens, tu vois, du coup, là, ça a bougé. Ça a déplacé. Là, faut faire gaffe. D'accord, faut vraiment bien que ça colle. Ouais, parce que là, j'ai pris très court. Ok. Voilà. Hop. Voilà. Je vais donner un petit peu plus d'infos sur le positionnement du. Bien sûr, là c'est juste pour voir à la première étape. Après, on voilà. va. Je montre un peu avec la pince italienne. Et après, ici, je vais refaire un nœud sur le bas et je tire. D'accord. Je vais donner plus d'infos sur je vais faire ce qu'on appelle une anglaise compliquée. Attends, je veux juste zoomer parce qu'on voit bien là, ici. Je veux vraiment montrer qu'il y a. C'est un œil que tu appelles ça? Oui, tout à fait. Faut bien qu'il y ait l'œil, hein. C'est ce qui va repartir. Ah oui, s'il n'y a pas d'œil, c'est cuit. D'accord. Là j'ai voulu montrer un peu le type, la greffe en oméga, mais aujourd'hui j'étais parti pour vous montrer. Toute démonstration est bonne à prendre, voilà. Je le partagerai volontiers. On va faire ce qu'on appelle une anglaise compliquée. Alors le nom n'est pas très bien choisi parce que ça fait souvent peur aux gens. D'accord. Mais en fait elle est assez facile à faire. Donc là j'enlève cette partie-là, je m'en occupe pas du coup. Ok. Voilà. Donc l'anglaise compliquée. On va faire un biseau. Ici, on prend une partie. Alors attends, faut pas trop que tu bouges, que je puisse bien vous prendre le. Super. On prend une partie où il n'y a pas d'œil. Pas d'œil, d'accord. Si possible. Et à ce moment-là, je vais faire un biseau. Alors tu vois, je me mets un petit peu comme ça. Ok. Voilà, un biseau bien droit. Je mets mon index derrière. Je zoome. Parce que je vais faire là en fait, si on fait ça, pardon, là ici, on fait ce qu'on appelle une anglaise. Voilà, une anglaise, c'est ça. Ah, c'est ça, en diagonale pour les deux. Voilà. Et on met un élastique pour tenir ce. Et ça reprend, ce genre de coupe. Ouais. Sans problème. J'ai donné quelques infos pour la reprise. D'accord. Et l'anglaise compliquée, en fait, ce qui n'est pas du tout compliqué, au premier tiers du haut vers le bas, on refait un petit biseau, comme ça, sur le porte-greffe, et on refait un petit biseau, pareil, premier tiers. Voilà. D'accord. Alors attends, je vais zoomer pour bien qu'on voit. Comme ça, on verra le trait. Génial. Voilà. Là, je vais prendre un peu ce que je fais moi. Je prends 2 yeux. D'accord. À 2 yeux, un peu plus long. Hop. Et là, je fais bien attention. Alors ça, c'est primordial, puisque sur votre porte-greffe et votre greffon, il y a des zones de contact qu'il faut absolument avoir. Ce qu'on appelle les cambions. Alors ici, il y a l'écorce. D'accord. Voilà. À l'intérieur de l'écorce, il y a ce qu'on appelle les cambions. C'est là que passe la sève. D'accord. Sève brute, voilà, qui est une fois enrichie dans le végétal avec le feuillage. Je vais zoomer, bouge pas, je ne sais pas si ça va bien s'adapter, mais on est d'accord, il y a un petit côté blanchâtre. C'est ça, c'est ici, les cambions sont là. Il faut vraiment que les zones de cambion du porte-greffe et les zones de cambion de mon greffon coïncident. Génial. Donc là, on va être à peu près sur les mêmes tailles de greffon. C'est pour ça qu'il faut la même taille pour les deux. C'est un pour plus. Que ça puisse être raccordable. C'est un plus. C'est un plus. Alors, Génial. je vais montrer. Là, ici, on fait correspondre ces deux petits, tu vois, les petites encoches que tu as. Ouais. Petites encoches. Ça peut marcher sans faire les 2 encoches en plus que tu as rajoutées? Oui, c'est ce qu'on appelle une anglaise, mais tu vois, du coup, il faut tenir, mettre l'élastique en même temps, c'est beaucoup plus compliqué. Là, du coup, ton greffon, il tient bien. D'accord. Voilà. On vérifie qu'il y ait cette petite zone. Qui soit bien en contact. On ne peut pas hésiter à pousser pas mal. Hein. Voilà. Après, tu vois, on n'est pas tout à fait sur l'autre côté, c'est pas grave. Ah, et s'il y a un seul point en contact, c'est pas grave. Voilà. D'accord. On va même prendre un câble plus extrême. Vas-y. On va prendre un câble plus extrême. Allez, tiens. On va prendre ici. Donc tu coupes dans ta direction, j'ai remarqué, plutôt que le mettre en avant, tu le mets plus vers toi. Ouais, tu ramènes moi je vers coupe toi. comme ça. T'as plus de force, c'est plus simple comme ça? Ouais, chacun sa petite méthode. Moi je mets mon pouce derrière comme ça et je fais un.
Une coupe assez franche. Des fois, Ok. voilà, à peu près 1,5 cm, 2 cm. D'accord. Donc on va refaire le même truc. Je mets mon index derrière. Mhm. Je mets un petit peu Tu le fais sur les 3/4, un quart. Premier ou trois tiers quarts. du haut. Premier tiers, pardon. à peu D'accord. près premier tiers du haut vers le bas. Hop. D'accord. Et là, on va bien voir qu'on n'est pas sur les mêmes diamètres. Hein. Pas du tout. On est d'accord. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne très bien quand même. Et à ce moment-là, on refait le même Tu l'imbriques. système. On imbrique. On regarde juste ce Attends, je côté. vais zoomer. Bouge pas. Voilà, là, on est pas mal. J'y vais progressivement. Alors attends, parce que l'autofocus, c'est pas là. Génial. Ok. On voit le S de Ouais, l'anglais ouais, ouais, compliqué. on voit bien. Et là, Mais là, c'est pas du tout raccord. du tout raccord. Mais pas grave. Alors surtout, l'erreur à éviter, c'est ça. C'est le mettre au milieu. Dire, oh là là, super, là ça va marrer. Encore là, tu vois, finalement, c'est pas mal. Ah. Milieu, c'est Ça, c'est- mauvaise idée. Hein, D'accord. on fait la croix. Ça, c'est là où ça, on est sûr que ça marche pas. D'accord. Hein, donc on va sur un côté. Oui, vaut mieux se focaliser sur un côté et que l'autre soit totalement par raccord plutôt que être au milieu et de se dire ce sera à équidistance. Exactement. Parfait. Donc là, on mouille un peu les doigts. D'accord. Hop. Quand on débute, on fait un tour, on met l'index, on s'arrête. D'accord. Tour, index. Et surtout, tu vois, on laisse pas de passage d'air. Ah oui. Il faut absolument pas qu'il y ait d'air. C'est pour ça que tu appuies bien. Ouais, je vois bien que tu Je tends bien tire quand même, l'élastique. Ouais, je Hop, vois bien. hop, hop, je suis au ralenti. Tac, tac, Génial. tac, tac, tac. Ok. Hop. Tu vois, il en reste un petit peu, on continue. Ah merde, j'ai un œil, qu'est-ce que je fais? Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas tellement que ça. Ah, tu contournes. Tu le laisses Voilà. avoir On le passe- jour. on passe D'accord. au-dessus. On regarde là, on n'est pas trop mal. Et après, je redescends. Je vais m'occuper pour voir. Ok. Hop, Tu fais le nœud en dessous. en dessous. Ok. Voilà, d'accord. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, j'expliquais, donc je répète encore le porte-greffe en début de végétation, le greffon en dormance totale. Mhm. On fait attention de bien faire coïncider les cambions, hein, la petite zone cicatricielle, c'est important. Voilà, Ça, ça c'est c'est la important. greffe traditionnelle que je fais moi. Redonne le nom de Ça c'est la greffe en anglaise compliquée. anglaise compliquée. En anglaise D'accord, compliquée. pour bien. Voilà, ça c'est ce que je fais moi. Là, il se trouve qu'on est sur un bourgeon terminal. Mais sinon, en général, j'ai des petits bouts, hein, parce que c'est des petits fragments. Comme ça. Après, je prends ça ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une résine. Une D'accord. résine à chaud, qu'on appelle le Marbella. D'accord. Voilà. Et Ça base de quoi? il y a de la résine et puis Un peu de cire, peut-être, non? je sais pas, c'est vraiment une résine. D'accord. Et tu l'achètes en briques, en pot, en Bah, comment ça- toujours, je vais faire la pub pour Triangle. Hein. Ah, d'accord. Mais, non, mais c'est important de savoir. mais, où- on en trouve chez les arbres, bien sûr, mais Bien sûr. c'est souvent des paquets de 10-15 kilos. Voilà, donc tu vois un peu, pour de greffe. tu vois un peu le truc pour 2 ou 3 greffes. C'est Ça pas... se conserve longtemps. Oh, bah, là, c'est la 3e année que je Et l'utilise. voilà, c'est pour savoir si les Donc gens ça- en ça- achètent 15 on fait, kilos. s'ils on peuvent. fait chauffer, pardon, ça sèche. Ok. Et alors on met ça sur l'embout ici du greffon. Il faut que ce soit un peu consistance caramel mou. Et alors, explique le but, c'est pour pas que ce soit à l'air libre? Il faut absolument pas qu'il y ait d'air. Déjà sur les zones cicatricielles, enfin sur les zones de coupe, et D'accord. puis ici aussi, parce que ce qui va se passer, si on rend pas étanche le petit bout ici, ça va Ouais. sécher, ça va dessécher avant Ouais. que ça ait le temps, que la sève ait le temps de monter dans ce greffon là. Parfait. Donc là, je vais faire- Ok, tout simplement. Ouais. Hop, 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 hop. Ça sèche rapidement? Ouais, une 30 secondes. Hop, d'accord. Voilà. Et là, toutes les étapes ça y est, c'est terminé, c'est prêt à C'est terminé, on peut le mettre directement, poté. là on peut le mettre en terre, en terre, ok. en terre, ou moi je le mets en container, puisque moi c'est mon métier. Hein. D'accord. Enfin c'est mon métier, je vends de la plante en container, mais D'accord. on pourrait le mettre, les gens qui travaillent en racine nue, si tu veux, qui vendent de la racine nue à l'automne, ben, ils peuvent greffer sur table, c'est ce qu'on appelle une greffe sur table, et puis le mettre en pleine terre après, et laisser démarrer. J'ai une question. Une Ouais. personne qui t'achète ce plan que tu viens de faire, Hmm. au bout de combien de temps il va pouvoir manger sa pomme? Alors, ça va dépendre principalement du porte-greffe. Comme on D'accord. disait tout à l'heure, si c'est greffé, ça c'est du M106. Voilà. Si c'est greffé sur M9, 2 ans plus tard. D'accord. Et celui-ci? Là, c'est à peu près 3 ans. C'est du 3 ans. M106. C'est du M106, environ 3 ans. La première pomme au bout de 3 ans? Ouais, des fois un peu moins. D'accord. Voilà. Donc après, il y a plusieurs yeux qui vont démarrer. Là, Oui. en l'occurrence, il y a 2 yeux qui devraient démarrer. D'accord. On va garder celui qui est le plus vigoureux. D'accord. On éborgne. D'accord.
Hein. On fait sauter celui qui nous intéresse le moins. D'accord, il vaut mieux en avoir qu'un seul. Oui. Ok, Oui. merci pour Et après, oui, c'est vrai que j'oublie souvent de le dire. Et après, ça va partir comme ça sur une tige. Et c'est avec ça qu'on fait ce qu'on appelle un sion. Oui, Voilà. d'accord. Donc, quand les pépiniéristes ils vous disent je vous pomme Ariane, mais son sion d'un an, Ouais. c'est un sion qui aura démarré comme ça au printemps. Ouais. Et suivant l'arrosage, le type de terrain, il va être entre 60 cm. D'accord. Et puis, s'il se plaît dans les limons C'est et bien comme ça les arrosé, sions. le D'accord. sion il peut faire jusqu'à 1 mètre la première année. D'accord. D'accord. Donc voilà un peu le principe de base que je fais moi. J'ai une petite question. Oui. Imaginons, là je crois que tu les as coupés, mais imaginons là, ça repart sur le porte-greffe. On coupe. Sous le porte-greffe, on coupe. Il peut y avoir de variétés qui peuvent, enfin, parce que peut-être que c'est pas intéressant. Si c'est un porte-greffe, généralement non, c'est pas pour ça. Non, non, c'est pas intéressant. D'accord. Donc Faut couper. On coupe les petits départs, on vérifie qu'il n'y a rien qui parte sous les porte-greffes. D'accord. Si Toujours j'oublie coupé, quelque chose toujours coupé sous les porte-greffes. sous le porte-greffe de Je manière, parce que sinon c'est lui qui va reprendre de la vigueur Eh oui. et qui peut pomper la sève de celui-là. Et celui-là, comme il est petit, finalement c'est le porte-greffe qui reprend l'ascendant. Parce qu'en Super général, les info, porte-greffes ils sont vigoureux. Si j'oublie quelque chose de primordial. Les étiquettes. Bon, je te demande pas où t'as acheté, Triangle. Non. Non. Ah bon, primordial pour moi, voilà. Hein. Ouais. Comme ça, Oui, qu'est-ce que tu veux, obligé hein. pour It's pas life, te perdre. It's life. Donc je marque ça, celui-là, c'est une reine des rainettes. Alors, c'est le porte-greffe, la reine des rainettes ou Non. le. D'accord. On met en général le nom de la variété, reine des rainettes. Ah d'accord, en général, donc si on va chez un pépiniériste, le nom qu'on vend en général, c'est pas le nom du porte-greffe, c'est le nom de ce qui va du fruit. Sauf que si le pépiniériste, et là c'est un petit coup de riff pour les jardineries parce que ça fout quand même les boules. Tu vois, on a parlé du porte-greffe qui est quand même super important. Important, bien sûr. Le gars il va acheter un pommier, il sait même pas les jardineries, enfin il ne sait même pas le porte-greffe ce que c'est quoi. Ah, Voilà. Donc on marque. C'est une reine des rainettes, précoce, c'est une variété de septembre. Et GR MM 106. Alors MM106, je sais, mais GR, c'est porte-greffe, ça doit... Greffé. Greffé, d'accord, sur un MM106. Donc, voilà. Toi, tu l'écris comme ça, mais la plupart du temps, c'est comme ça qu'on le verra chez des vrais pros qui nous indiquent les porte-greffes. Bah, tu vas chez des copains, il y a Sébastien Grange, il y a Juliette Watson, il y a des gens qui travaillent très très bien, tu vois, des petits producteurs, des petites structures, mais qui connaissent leur boulot. Et voilà, tu leur demandes, déjà ils l'ont noté. Et puis ils te disent, ça j'ai greffé sur du M9, génial. Ça c'est du Rotel. Voilà. Tu sais que c'est important pour... c'est primordial. C'est génial de filmer ça parce que je trouve que c'est vraiment important pour les gens qui achètent, qui sachent s'intéresser autant au porte-greffe, comme tu dis que... C'est super important. Ouais. Tu vois, on parlait d'adaptabilité par rapport à un sol, etc. C'est pour ça. Donc le porte-greffe, il est important. Donc quand on fait notre petite étiquette, le nom, on peut même rajouter, plein de petites infos. On est le 8. Oui. Voilà, on est le 8-3. D'accord, tout ça, donc les étiquettes, on dit tout le temps quand vous allez en magasin, lisez bien les étiquettes, c'est pareil. Et puis avec un crayon à papier, hein. Le stylo bille ça tient pas longtemps, le crayon à papier c'est ce qui va tenir le plus longtemps. Tout simplement. 8-3 AC. AC, alors attends, AC. Anglaise compliquée. Ah oui, génial, à la greffe, d'accord. Voilà. Et qui a fait ça? Et puis c'est Seb. Bon, on sait qui tape ici. Voilà, ça des fois on s'amuse à le faire quand on est à plusieurs à greffer. Ça lui donne un petit côté encore plus, tu sais, c'est un peu comme si tu connaissais, bon c'est un peu glauque, mais le nom de l'animal que tu manges, si tu connaissais pas, c'est un peu glauque, non, c'est génial de connaître ces infos. Bon, moi, ça des fois on le fait, mais c'est quand on est, voilà, comme je disais, à plusieurs à greffer, puis on veut savoir un petit peu les taux de réussite, mais c'est pour chambre à l'autre. T'as vu Ah oui, d'accord. Moi je suis à 80%, ah oui, un petit peu voilà. Oui, s'il y a un retour et qu'il y a encore l'étiquette, on sait qui a greffé. Ouais. Mais bon, voilà, primordial, c'est le nom de la variété. Hein. Si des fois, c'est une variété que vous avez récupérée dans un champ, vous savez pas, ça arrive, il y a des gens qui viennent me voir en disant c'est ma grand-mère, il y avait un vieux truc, j'aimerais vraiment le greffer. Et ben c'est pomme de mamie ou du champ. Toujours mettre un maximum d'infos pour. Même s'il y a des variétés, notamment je sais de poirier, qui s'appellent Brésillard de machin, etc., c'est des noms de lieux-dits. D'accord. Voilà, compris le truc. Hein. C'est excellent. Donc là c'est une reine des rainettes précoce, mais sinon si on n'a pas variété, on donne un petit. Une petite griffe mnémotechnique pour se rappeler de ce que c'était. Voilà. Merci pour donc ça, le porte-greffe. La date, c'est bien aussi, parce que des fois, on dit, l'année dernière, j'ai eu un taux d'échec assez important, mais ah oui, greffé 8 mars. Ah ouais, peut-être faut que j'essaie de greffer un peu plus tard l'année prochaine. D'accord. Ou un peu plus tôt. Voilà. Juste une petite info, en général, on greffe beaucoup en mars.
Ok. Hein, donc porte-greffe en démarrage, greffon en dormance, sauf, toujours les exceptions, les cerisiers. Les cerisiers, les taux de réussite sont bien meilleurs en greffant en février. D'accord, plus tôt. C'est vraiment les premiers que je greffe, les cerisiers. D'accord. C'est plus robuste? Non, Non, comme ça débourre très vite. D'accord. Donc la sève monte plus vite sur les cerisiers. Donc au début, je greffais en mars avec des taux de réussite de 50-55% à peu près. Ouais, pour un pro comme toi, c'est pas... Après, ça dépend aussi des variétés. Ça fait beaucoup de pertes. Hein. Ça dépend oui, il y a toujours un petit peu de pertes. Ça dépend des variétés aussi. Hein, D'accord. quand même, hein, mais après, en greffant un petit peu plus tôt sur le cerisier, on aura des taux de réussite un peu plus importants. Donc là, on va partir sur la greffe Robinson. Donc c'est vraiment la plus simple, comme tu dis. Ben, on va faire vraiment le plus basique, le plus simple avec le matériau le plus basique. Donc un sécateur, ça tout le monde arrive à en trouver un, du Chatterton, un couteau, Opinel c'est bien, parce que ça s'affûte bien. D'accord. Voilà, Opinel, et puis tout le monde connaît. Et puis il faut quand même un petit bout de greffon. Voilà. Et puis là j'ai en terre un pommier, un semis de 3 ans à peu près. D'accord. Donc on va faire une greffe en fente le plus simple possible. Ok. Et vous allez voir que ça va aller assez vite. Donc voilà mon porte-greffe ici. Donc ici, on va couper, on va faire une greffe en fente. Hein. D'accord. Hop, ça on enlève, on le met loin, qu'on n'aille pas regreffer ça. D'accord. Ça paraît tout bête, mais moi quand je greffe sur table, les coupures de porte-greffe, je les mets tout de suite par terre. Pour pas les réutiliser. regreffer, mais ça paraît tout bête. Hein. Donc là, j'essaye de trouver, on est à pas mal au niveau des calibres. Attention, on ne prend pas à l'envers, hein, les yeux sont vers le haut. Les Ça yeux aussi, vers le haut, c'est important. Ça c'est des trucs de débutants, hein, mais tu greffes à l'envers, c'est mort. Merci donc de le voilà, dire. on voit le petit pointu là, les petits yeux vers le haut. Tu vois, je dis pour les gens qui n'ont jamais greffé, D'accord. mais c'est des petites erreurs de débutants qu'on peut faire assez facilement. D'accord. Donc tu vois, hop, vers le haut. Ok. Donc là, ici, je prends mon Opinel, ici au milieu du végétal. Voilà, je me tiens ma main dessous, D'accord. je me mets au milieu du végétal et j'exagère un peu, hein, mais je fais un mouvement de balance comme ça. C'est bien. Sur combien de centimètres de profondeur? À peu près 1 centimètre. 1 centimètre, d'accord. Voilà. Bah là, on est l'épaisseur, tu vois, l'épaisseur du couteau ou du greffoir, c'est à peu près 1 centimètre. Hop, parfait. On ressort ça. Et après, donc, je prends mon greffon, oui. Un œil ici, l'œil ici. Là, je vais faire un biseau de ce côté-là, un biseau de ce côté-là. D'accord. Voilà. Assez long quand même, hein, parce que si on fait quelque chose de très très court, on va donner un effet de coin et on va vraiment meurtrir le végétal. Donc on va aller chercher sur un biseau assez long, avec l'œil au milieu. Allez, attention, ça va aller assez vite. Hop, on peut le reprendre. Hein. D'accord, ça gêne pas, tu peux le refaire en plusieurs fois. Voilà. Alors, est-ce qu'on... Alors là, on n'est pas tout à fait. Ouais, mais là, on n'est pas tout à fait bon. Il faut vraiment qu'on soit plus pointu, parce que déjà, ça va pas rentrer. Et puis, on va faire un. Donc, je reprends. C'est bien de le préciser. J'ai pas fait attention. Mon Opinel n'est pas super affûté. Là, on est pas mal. Là, c'est bien pointu. Tu vois, bien pointu. Parfait. Vous avez l'œil ici. D'accord. Donc là, on va laisser un œil ici, un œil ici. Hop. Ok, pas besoin vraiment de beaucoup. Est-ce que tu peux réutiliser ce que tu vas couper? Donc, je vais le montrer. Le reste pour d'autres greffes. Complètement. Génial. Bien sûr. Et quand on est on est juste sur ce qu'on appelle la matière première, c'est-à-dire le greffon. D'accord. Hein, des fois, moi, j'ai quelqu'un qui m'a récupéré de la pomme d'arête de ville. C'est une variété à chair rouge qui est vraiment intéressante. J'avais vraiment, voilà, ça, le gars, il a envoyé ça, tu vois, j'ai dit merde. Donc j'ai pris un œil, comme j'ai montré tout à l'heure, très très court. Et ça a suffi pour reproduire la... Ça suffit. D'accord. Donc là, ici, j'ai mes 2 yeux. Là, j'ouvre comme ça. Et puis ouais, ça rentre bien. Hein. Sans problème. Puis le fait que ce soit jeune, c'est flexible. Aussi, oui. Hop, là je pousse de manière, tu vois, les cambions, hein. Oui, ce dont tu me parlais. Ouais, que ce soit ici, bien. on n'est pas tout à fait. Hein. Il est bien qu'il y ait une petite zone de contact. Attends, je vais me mettre comme il faut pour bien le voir. Alors ici, c'est pas parfait, mais de l'autre côté... C'est pas si mal, mais de l'autre côté, là, il faut que ça... Non, mais on voit bien. Tu vois, c'est parfait. Et après, ben là, je m'embête pas. Ça va pas si mal que ça, hein, parce qu'en même temps, il y a un effet... Faut bien appuyer pour pas qu'il y ait d'air, si j'ai bien noté ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, un minimum. D'accord. Et là... Pas non plus compressé comme... Ouais, on y va tranquillement, on serre, on fait... Et là, alors, c'est de voir jusqu'où tu vas. Voilà, pour pas qu'il y ait d'air là-dessus. On va aller là. Ok. Ici, on fait bien attention
Voilà, tu vois. Je laisse mon œil dehors. Oui, je te demandais. Alors, Bon, parce des que fois, là, on va pas trop le voir. Tu peux le montrer. Ouais. Moi, je le vois pas trop là derrière la caméra. Il est là. Je le montrerai bien. Il est là. Après, il y en a un là en secours. Hein. Alors, Il y en attends, a je là vais en- passer de l'autre côté. Hop, sans marcher. Il y en a un là en secours. En général, on laisse 2 yeux. Hein. D'accord, toujours au cas où il y a une manipulation qui a un ongle qui l'arracherait sans faire exprès. Ouais, Oh, c'est ok. bien d'avoir 2 yeux. D'accord. D'ailleurs, tiens, j'en profite Place. pour voir. Tiens, ça peut vous arriver. Ouais. Ici, tu peux filmer aussi. Tu vois, il y a une petite passe d'air ici. Voilà. Ça, faut absolument Ouais, je la éviter. montrerai. Ok. Faut absolument éviter. Et là, comment tu fais? Tu remets un Ah petit bah peu là, de... je vais remettre ça hein, un peu à la Robinson. Hein. Ah bah là, tu m'avais vraiment dit que c'était le côté... Même quand si tu as le Chatterton qui est un petit peu chaud, c'est pas Ouais. plus mal. Là, il fait pas très chaud. On est en mars. Hein. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Et tu laisses toujours dépasser l'œil. On le voit là, alors la petite... C'est pas pointe. un impératif si tu en as 2 hein, quand même. Ah oui, c'est vrai. Hein. Mais bon, ben voilà, tu as un peu plus de chance si jamais l'autre est pas terrible. Tu peux Voilà. en laisser plus de 2, par exemple? Est-ce que tu peux en mettre 7-8 pour... Ça tire plus de sève. Ah C'est oui. pas ça peut marcher, ça tire plus de sève. Ça prend mieux quand... Et puis de t'en as toute moins. façon, de toute manière, on va en enlever, en laisser qu'un à la fin. Donc si on a des longs bâtons, c'est un petit peu moins bien. Et puis surtout, on n'oublie pas de rendre étanche aussi. Alors là, je vais le faire avec ça. Pareil, je tire un peu. Et oui, parce que ça, c'est comme la pâte que tu as... Voilà. D'accord. Ah, je fais attention parce que là, du coup, je suis un peu emmerdé, j'ai mon œil. Pas faire une grosse bulle non plus. J'ai l'œil qui est au-dessus. Voilà, faut vraiment pêcher le truc. De toute façon, là, il va pousser le Chatterton. quand même. Protéger au-dessus Voilà. et protéger le point de greffe. Protéger le point de greffe. Voilà, faut pas qu'il y ait d'air qui passe nulle part. D'accord. Nulle part. D'accord. Alors, en C'est étanche. ce qui amène les maladies et tout Bah, là. ça amène les maladies, mais là c'est pas tellement encore le problème parce que les maladies on le verrait plutôt après. C'est surtout que ça va faire que ton greffon il va dessécher, il va se rider Oui. et dessécher avant que lui, parce que lui tu vois il est à peine en démarrage, donc peut-être qu'il va commencer à envoyer la sauce d'ici 8 à 10 jours, ça dépend de la météo. Et à D'accord. ce moment-là, pendant un petit moment, bah, il n'y a Il rien va qui se falloir que ce passe. soit humide. Donc voilà. Et alors, pour que la jonction entre les deux s'effectue, hein, pour combien de jours, combien de temps à peu La près? soudure, faut compter à peu près un mois. Un mois, Un d'accord. mois pour que ça soude. Après, on va voir dans un premier temps les yeux se développer, D'accord. hein, les yeux se développer, mais c'est pas pour autant que la guerre est gagnée, quoi. À partir de quand on peut penser ou se dire que c'est bon, la greffe a été À partir du opérationnelle? moment où donc tu as une première poussée de sève qui se fait donc au printemps, vers la 15 mars, fin mars suivant la météo, Ouais, mais ça peut aussi être les réserves qu'il y a dans la petite portion de greffon. d'accord. Ça peut être les réserves. Et à ce moment-là, la plante elle démarre comme ça, puis au bout de 15 jours, on dit ah putain, c'est génial, et puis d'un seul coup, bon, et c'est fini. Donc Ok. première partie, on a gagné une bataille, on va dire. Et puis après, quand on voit les feuilles vraies arriver, un petit peu jeunes, on sent que là, vraiment il y a de la feuille vraie carrée, et ben là on a gagné la guerre. Si on peut Merci, faire cette c'est- métaphore là, Ouais. parce que c'est C'est un peu glauque. non, mais c'est la guerre, c'est la guerre vers l'autonomie, tu vois, pour aller vers Le nerf l'autonomie. de la guerre. Ouais, Voilà, c'est non, pour c'est aller vers génial. l'autonomie, quoi. Ça Voilà. écoute, c'est tellement simple que ça me donne. Avant, ça me faisait peur, mais vu ton explication, C'est assez simple. Et puis, je peux conseiller de commencer par du pommier. Pommier, d'accord. Le pommier, ça fonctionne quand même vraiment bien. et le Ça- cerisier a l'air simple aussi, d'après ce que tu disais. Il est robuste, Tout est simple, si tu veux. Tout est assez simple quand on sait le faire. bien sûr. Commencez par du pommier. C'est vraiment le plus tolérant à vos petites erreurs. Après, vous pouvez passer avec du poirier, D'accord. le prunier, le cerisier. Après, en ce qui concerne Et en difficile, t'as des. en difficile, Que les oui, gens se lancent pas dessus pour les premières fois. Le kaki, c'est difficile. D'accord. Le kaki, c'est vraiment pas Plaque très minier. facile. Le plaque minier, ouais. Le kaki n'est pas facile. Et puis les pêchers, on greffe vraiment beaucoup plus en écusson. Là, on D'accord. va pas voir la greffe en écusson. La greffe en écusson, elle se fait en sève montante, en œil poussant au mois de juin, D'accord. hein, en montée de sève au mois de juin. Et après, elle se fait aussi vers la mi-août, fin août, en sève retombante. Donc ça a plus de mal à prendre le fait que c'est qu'il y ait C'est un peu plus d'étapes. délicat. C'est un peu D'accord. plus délicat. Et le pêcher, moi, je le fais pas en anglaise ou en fente au printemps. Ça peut marcher potentiellement, mais très difficilement. Écoute, Le pêcher, c'est ça- vraiment c'est- Pêcher c'est fou avec le chien pêcher et abricotier, un du sou. Le chien qui vient en même temps. Pêcher abricotier, c'est plutôt réservé à l'écusson. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire au mois de mars, c'est pommes, poires, et puis le prunier aussi marche assez bien.
Merci pour toutes ces précieuses infos. Bon, ben Brian... C'est un plaisir. Je reviendrai, alors je le dis parce que c'est vrai comme ça, je reviendrai vers le mois de juillet, tu m'avais conseillé, pour représenter 5 variétés, tu me feras une petite sélection. Ouais, on va trouver un petit angle d'attaque avec des choses un peu sympas pour aller vers l'autonomie, parce que je sais que tes auditeurs, enfin c'est pas des auditeurs, parce que c'est les deux auditeurs, les gens de l'archipel, ils vont regarder tes vidéos pour essayer d'avoir un petit peu d'autonomie. Ça c'est très très bien, sortir un peu de cette consommation effrénée, de cette vie un peu de dingue. Mais autre chose aussi, parce que là on l'a vu pour la greffe, mais proposer des produits qui poussent parfaitement en France, qui sont adaptés, comme pour reprendre tes mots, on trouvera autre que le pommier. On va trouver une petite sélection de choses, essayer de donner un petit peu d'informations, un peu de matière pour que vous puissiez planter des choses un petit peu sympas chez vous, avec assez peu d'entretien. Donc j'essaye avec ta chaîne à toi de trouver des choses un petit peu simples à réaliser avec des bons résultats. Et voilà, bien sûr, dans le végétal et dans le fruitier, on peut aller vers des choses très très simples jusqu'à des choses très très compliquées. Mais toi, ce qui est important pour les gens qui t'écoutent et qui te regardent, c'est d'aller vers l'autonomie, que ce soit avec le photovoltaïque, avec les éoliennes, l'énergie et tout ça, l'habitat, et aussi avec le végétal vers des choses où on va un peu d'autonomie pour se nourrir. Être autosuffisant. En ce qui concerne ma partie, c'est plutôt sur le fruit. Et est-ce que tu peux répéter, donc il y a Rémi du Jardin des Merveilles, quelle greffe tu as proposé? Donc j'invite les gens à aller voir une autre vidéo que tu as effectuée avec Rémi. Tu peux parler un peu de la greffe à effectuer? Alors si je me souviens bien, on a parlé, on est rentré peut-être un peu plus dans le détail sur le côté technique. Avec Rémi, toi on a vu un peu pourquoi on greffait, parce que souvent on est là à ne pas savoir trop pourquoi on greffait, donc les deux vidéos je pense vont être complémentaires. Les gens qui veulent glaner un peu d'infos sur une vont avoir aussi un peu d'infos sur l'autre. Je mettrai le lien bien sûr. Différent, j'ai peut-être été un petit peu plus dans bien qu'on a été quand même assez dans le détail aussi avec toi, mais comme lui il est plus sur le côté production pépinière, etc., on est rentré un peu plus dans le détail du côté pépiniériste, et toi un peu dans le côté comment être autonome, aller un peu vers l'autonomie, mais les deux petites vidéos je pense vont être complémentaires pour les gens qui vont le regarder. Et puis après, dans l'idéal, bon là chaque année je fais un stage de greffe, là c'est plein, mais après c'est toujours pareil, c'est d'aller au contact et de regarder, de voir la personne faire, etc. Sébastien, merci 1000 fois. Avec plaisir. À très bientôt. Et puis on se voit dans l'été pour faire un petit truc, peut-être avec le chien. J'espère. Mon Dussou. Merci 1000 fois. Allez, à très bientôt. Salut.